Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Top Top et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo autre. Et cette vidéo autre va concerner le jeu Un mot peut en cacher un autre. Et surtout, pourquoi parler de ce jeu? Car un grand événement vient d'arriver aujourd'hui, 29 décembre 2020. Les grands champions du jeu, donc que sont Yann et Gabriel, ont été éliminés aujourd'hui. Voilà, après quand même 34 victoires, là c'était leur 35e participation ce jour. Ils ont quand même remporté un gain qui s'élève à 31 400 €. Et on va en parler un petit peu. Je vais en parler un petit peu, vous dire mon ressenti. Donc n'hésitez pas à me dire aussi à vous votre ressenti concernant Yann et Gabriel, ou même concernant le jeu en lui-même. Un mot peut en cacher un autre, car je vais avoir aussi des petites choses à dire. Alors premièrement, donc le jeu Un mot peut en cacher un autre a repris à la base qui était présenté par Damien Thévenot il y a de ça un bon bout de temps déjà, a repris c'était ce 2 novembre 2020, donc présenté par Laurence Boccolini sur France 2 donc tous les matins. Et Yann et Gabriel, donc les plus grands champions du jeu qui viennent d'être éliminés, ont été donc champions depuis le 9 novembre 2020. Et donc ils se sont arrêtés le 29 décembre 2020 après 35 participations. Que dire? Déjà bravo à eux, parce que franchement, rester longtemps dans un tel jeu, bravo à eux. Franchement, 35 participations, faut quand même les faire. Pareil, 31 000 €, bravo à eux. Parce qu'on sent que le jeu n'était pas évident à la base, mais quand tu les vois, on se disait qui va réussir à les éliminer. Ils sont tellement forts, ils sont tellement balèzes, et pour les éliminer, il faut vraiment y aller, quoi. Donc bravo à eux. Sinon, que dire? Yann et Gabriel, on les connaît très bien, ces deux personnes-là, car ils ont fait aussi des jeux télé. Des jeux télé. Notamment pour Yann, qui lui, son tout premier jeu télé, c'était Joker, notamment. Il a aussi fait Harry, où il a fait 3 victoires. Il a fait aussi Slam, où il a fait aussi 3 victoires. Il a fait aussi le Grand Slam. Donc il a fait déjà et il a fait aussi, il me semble, Tout le monde veut prendre sa place, je crois. Donc il a déjà un beau parcours en termes de jeux télé. Il a déjà fait beaucoup de choses. Quant à Gabriel, on peut le connaître aussi, puisqu'il a été candidat à la 11e saison de Pékin Express, d'ailleurs. Donc on le connaît franchement très très bien. Il a aussi fait Slam, le Grand Slam. Il a fait aussi Harry. Donc voilà, ce sont vraiment des candidats qui sont déjà habitués aux jeux télé. C'est pas leur première. Voilà, c'est ça que je veux dire, c'est vraiment pas leur premier jeu. Voilà, ils ont l'habitude des caméras, des projecteurs, des jeux télé. Ils en ont l'habitude. Ils ont l'habitude des jeux télé. Donc voilà, puis ce sont pas non plus des candidats qui font qu'une victoire, etc. Franchement, voilà. Quand on voit qu'ils ont fait par exemple 3 victoires sur Harry, des victoires aussi dans Slam, voilà, on sent quand même qu'ils sont habitués aux jeux de quiz. On sent qu'ils sont vraiment habitués. Donc, ensuite, concernant le jeu, franchement, pour moi, tout va bien. Ce sont vraiment des grands champions. On le voit tout de suite. Quand on voit le jeu, on sent tout de suite qu'ils sont balèzes. De toute façon, on peut pas se dire qu'il y a de la triche dans ce jeu-là. On sent vraiment qu'il y a une grande sincérité en termes de ce jeu, puisque les candidats n'ont pas d'écran en face d'eux. Je ne pense pas qu'ils ont d'oreillettes, sinon ça se verrait quand même très facilement. Et d'autant plus qu'ils regardent un écran situé en face d'eux, et les challengers peuvent voir aussi l'écran en face d'eux. Donc si vraiment il y avait les réponses du côté de Yann et Gabriel, franchement, les autres candidats le verraient aussi. Et déjà auraient blâmé la triche depuis bien longtemps. Donc, franchement, de grands champions, bravo. Bravo à eux. Franchement, bravo à eux. Ensuite, le jeu. Alors, il y a un petit truc qui va me choquer. Un petit peu, entre guillemets. Est-ce que je vais me dire choqué? Peut-être pas. Mais c'est en termes de la durée de longévité du jeu. Car, il faut dire quelque chose. Donc, le jeu a commencé ce 2 novembre. Yann et Gabriel sont arrivés le 9 novembre en tant que champions. Mais le truc, c'est que le jeu, Un mot peut en cacher un autre, est en alternance avec un autre jeu qui est Mot de passe. Et à ce que j'ai cru comprendre, je ne sais pas encore si ça va véritablement se dérouler, mais à la fin de l'année, le jeu Un mot peut en cacher un autre va s'arrêter et le jeu Mot de passe va reprendre.
Et c'est ça le truc qui va me choquer un petit peu. C'est que comme là, Yann et Gabriel sont éliminés. C'est tant mieux. Mais le jeu s'arrête vendredi. Pour à nouveau laisser place à Mot de Passe ce lundi 4 janvier. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas non plus un petit quelque chose? Alors là, pareil, là c'est la parano totale, encore une fois. Hein. Là, je suppose, je suppute, comme on dirait, qu'ils ont peut-être été éliminés exprès. Mais encore une fois, c'est qu'une supposition. Hein. Je divague peut-être complètement. Mais qu'ils ont peut-être fait semblant d'être éliminés parce que le jeu va s'arrêter là ce vendredi. Donc, on se dit, mince, si jamais le jeu s'arrête, est-ce qu'ils vont revenir champions quand le jeu reprendra? Parce qu'on ne sait même pas, et je pense que le jeu reprendra. Ou est-ce qu'on aura affaire à 2 nouveaux duos? Ça aussi, c'est une question qu'on se pose. Parce que là, le jeu mot de passe va reprendre ce 4 janvier. Et va certainement durer 2 mois, comme l'ancien mot de passe. Enfin, le mot de passe qui a eu là au mois de septembre. Ou un mot peut en cacher un autre qui a aussi duré 2 mois, donc au mois de novembre et mois de décembre. Donc là, si le jeu mot de passe là, va reprendre pour 2 mois, donc mois de janvier et mois de février, on pourrait penser que le jeu un mot peut en cacher un autre va revenir au mois de mars. Mais la question que je me pose, c'est que si le jeu revient au mois de mars, est-ce qu'on va avoir affaire à 2 nouveaux duos de candidats? Ou est-ce que les personnes enfin le duo qui a été champion donc pour la dernière du jeu, donc certainement le 1er janvier, est-ce qu'ils vont revenir dans le jeu en tant que champion au mois de mars? Ça, c'est une bonne question à se poser. Alors si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais ça, c'est une petite question à se poser. Et justement, la question que je me posais, moi, je me suis dit, si Yann et Gabriel vont jusqu'au bout, jusqu'à vendredi 1er janvier, et qu'après le jeu s'arrête, est-ce que Yann et Gabriel vont revenir au mois de mars? C'est ça, en fait, la question que je me pose. Pour continuer, justement, leur série de victoires. C'est un petit peu la question que je me pose. Bon, là, maintenant, la question ne se pose plus, puisque Yann et Gabriel sont éliminés. Mais c'était une question à se poser. Voilà, donc Yann et Gabriel, donc oui, donc ils s'arrêtent donc après quand même 34 victoires, 31 400 €, quand même bravo. Pareil, la petite question que j'ai envie de me poser, c'est que là, je sais pas si la production a imaginé que Yann et Gabriel allaient rester aussi longtemps dans le jeu. Parce qu'à un moment, je me suis dit, mais attends, le jeu a repris le 2 novembre. Yann et Gabriel sont champions depuis le 9 novembre. Le jeu s'arrête le 1er janvier. Donc pour moi, le jeu s'appelle pas un mot peut en cacher un autre. Pour moi, le jeu, c'est qui peut battre Yann et Gabriel. Parce qu'ils sont restés pendant 90% de la durée du jeu. Et c'est pour ça que moi, j'ai un peu de mal avec des jeux à champion, comme un mot peut en cacher un autre, mais que le jeu ne reste pas longtemps. C'est ça, en fait, le petit problème que je pourrais apporter, c'est ça. C'est-à-dire que le jeu reste que 2 mois, mais quand vous avez des champions qui restent 45 jours dans l'émission, est-ce que c'est vraiment intéressant en fait? Parce qu'en fait, il n'y a que eux qui ont joué quasiment. Il n'y a que eux qui ont joué. Donc durant le jeu qui a duré 2 mois, on aurait peut-être eu quoi? Un maximum de 5 champions. 5 duos de champions. C'est pas terrible. Donc pour ça que moi, un jeu à champion, j'aime bien quand le jeu dure longtemps. Un jeu à champion qui dure longtemps, c'est génial. En revanche, un jeu à champion qui dure que 2 mois, ça, j'ai un peu plus de mal, parce que là, on se dit, mais merde, quoi, c'est eux qui ont resté 2 mois dans l'émission. C'est pas terrible. Ça fait comme un jeu de l'été, en fait. Ça fait comme un jeu de l'été qui serait mis à la télé donc au mois de juillet ou au mois d'août, et puis après, c'est fini, on n'entend plus parler du jeu. Mais des jeux comme ça, vous mettez pas des jeux comme ça à jeu à champion. Vous faites des jeux à champion unique, comme Joker, par exemple. Ça, ce serait beaucoup mieux déjà. Pour un jeu qui dure 2 mois, vous mettez un jeu comme Joker qui dure que 2 mois. Un jeu où il n'y a pas de champion, ça, ce serait beaucoup mieux. Là, un jeu à champion qui dure 2 mois, on voit toujours les mêmes. Et Yann et Gabriel auraient été champions du jeu pendant 90% du temps. Moi, je trouve ça un peu dommage aussi. Mais en tout cas, bravo à eux. Encore une fois, je n'ai rien contre Yann et Gabriel. Je leur dis franchement chapeau, hein, parce que c'est un jeu qui n'est pas si simple que ça. Mais en tout cas, bravo. En tout cas, bravo. Voilà, donc Yann et Gabriel font maintenant propice, on va dire, à des grands champions de jeux télé. Hein, ça, il n'y a pas photo. Ils sont devenus des grands champions de jeux télé. Bravo à eux. Je ne sais pas s'ils vont faire d'autres jeux télé. À mon avis, je pense que oui. Lesquels, j'en sais rien. Mais je pense que Yann et Gabriel, on les reverra très bientôt dans un autre jeu. Ça j'en mets ma main à couper, il n'y a pas de problème.
Voilà, allez, donc c'est là-dessus qu'on va s'arrêter là. Bon, c'était un petit débrief rapide hein, sur le jeu. Un mot peut en cacher un autre. Et puis, surtout concernant l'élimination de Yann et Gabriel, qui est quand même un fait marquant dans l'histoire des jeux télé. Voilà, allez, on s'arrête là. Donc c'était top top donc pour cette vidéo autre sur un mot peut en cacher un autre. J'espère que cette vidéo autre vous aura plu. Et quant à nous, eh bien on se retrouvera donc très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine tout le monde.